Bonjour, dans une vidéo précédente, on a résolu une équation du premier degré comportant des valeurs absolues. Et dans cette vidéo, on va résoudre une inéquation comportant des valeurs absolues. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire enlever les valeurs absolues en utilisant la propriété suivante. Valeur absolue de A égale à A si A est positif, égale à moins A si A est négatif. Donc, on commence par résoudre deux inéquations. La première, c'est 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Équivalent à x supérieur ou égal à moins 3 sur 2. Et la deuxième inéquation, c'est la deuxième expression, c'est x moins 1 supérieur ou égal à 0. Équivalent à x supérieur ou égal à 1. Là, j'ai les deux nombres moins 3 demi qui est strictement inférieur à 1, que je dois ordonner dans la droite réelle. Donc ça c'est moins 3 demi qui est strictement inférieur à 1, donc ça c'est 1. L'expression 2x plus 3 est positive à partir de x égale moins 3 demi, donc ça c'est plus. Et là c'est plus, et là c'est moins. La deuxième expression x moins 1 est positive à partir de 1. Donc ici positif, là c'est négatif et négatif. On définit ainsi trois intervalles. Premier intervalle, x appartient à moins l'infini, moins 3 demi. Le deuxième intervalle, x appartient à moins 3 demi, 1. Et le dernier intervalle, c'est x appartient de 1 jusqu'à plus l'infini. On va résoudre l'inéquation tout d'abord dans le premier intervalle. Donc, si x appartient à moins l'infini, moins 3 demi. Dans cet intervalle, les deux expressions sont négatives. Donc, on va utiliser la deuxième propriété, valeur absolue de A est égale à moins A. Donc, valeur absolue de 2x plus 3, c'est moins 2x moins 3. Valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Et donc, c'est inférieur ou égal à 3. On a moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Quand je transpose moins 2 de l'autre côté, ça donne 3 plus 2. Et 3 plus 2, ça fait 5. Donc, moins 3x est inférieur ou égal à 5. On va diviser par moins 3 en changeant le symbole de l'inégalité ici. X supérieur à ou égal à moins 5 sur 3. Donc, on a la droite réelle. Là, on a moins 3 demi. Là, on a 1. Et donc, moins 5 tiers, c'est moins 1,6 à peu près égal moins 1,6, c'est-à-dire moins 5 tiers est situé ici, moins 5 tiers. Et on veut prendre les x qui sont supérieurs à ou égal à moins 5 tiers et aussi inférieurs ou égal à moins 3 demi. Donc les nombres qui sont inférieurs à moins 3 demi, c'est là. Et les nombres qui sont supérieurs à moins 5 tiers, ils sont là. Donc l'intersection, ce sera cet intervalle-là. Donc la solution, la première solution, S1, c'est l'intervalle moins 5 tiers, moins 3 demi. On résout maintenant l'équation dans l'intervalle, l'inéquation, pardon, dans l'intervalle moins 3 demi 1. Donc, on a dans cet intervalle-là 2x plus 3 qui est positif, donc valeur absolue de 2x plus 3, c'est 2x plus 3. Par contre, x moins 1 est négatif, donc valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Est inférieur ou égal à 3. Donc, on a 2x moins x, c'est x. 3 plus 1, c'est 4. Je transpose 4 de l'autre côté, ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc, x est inférieur ou égal à moins 1. J'ai x qui est inférieur ou égal à moins 1 et x qui est entre moins 3 demi et 1.
moins 1 et donc ici, donc la solution, ça sera de moins 3 demi jusqu'à moins 1. Donc l'ensemble des solutions S2 dans l'intervalle 2, c'est moins 3 demi jusqu'à moins 1. Et le troisième intervalle, x appartient à 1 plus l'infini. Dans ce cas, les deux expressions sont positives. Donc on aura valeur absolue de 2x plus 3, ce sera 2x plus 3. Valeur absolue de x moins 1, ce sera x moins 1. Donc inférieur ou égal à 3. On a 2x plus x, ça fait 3x. 3 moins 1, ça fait 2. Je transpose de l'autre côté 3 moins 2. Donc 3 moins 2, c'est 1. Donc x est inférieur ou égal à 1 tiers. X est inférieur ou égal à 1 tiers et x appartient à 1 plus l'infini. Donc l'intersection, c'est l'ensemble vide parce que 1 tiers il est inférieur à 1. On ne peut pas avoir un x qui est inférieur à 1 tiers et en plus supérieur ou égal à 1. Donc ici, S3 égale l'ensemble vide. Donc on a juste deux intervalles solutions. Donc la solution finale, c'est la réunion de ces deux intervalles. Donc c'est S1 union S2 qui est égal à S1, c'est moins 5 tiers jusqu'à moins 3 demi, union moins 3 demi jusqu'à moins 5 tiers, moins 1 pardon ici. Donc c'est cet intervalle là, union celui-ci. Donc moins 1. Et donc on voit bien ici dans la figure ici, c'est l'intervalle moins 5 tiers jusqu'à moins 1. Maintenant, pour vérifier, on va tracer la fonction f de x est égale à la valeur absolue de 2x plus 3 plus la valeur absolue de x moins 1 moins 3. Et on cherche les valeurs de x pour lesquelles cette fonction est négative. Donc le graphique de cette fonction f est représenté dans la figure. Le point d'intersection ici de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est x égale moins 5 tiers. Et donc l'inéquation donnée correspond à l'inéquation suivante. F de x est inférieur ou égal à 0. Dont la solution correspond à la partie de la courbe qui est sous l'axe des abscisses, c'est-à-dire cette portion de courbe. Donc la solution, c'est x appartient à moins 5 tiers jusqu'à moins 1. Donc la solution S est égale l'intervalle moins 5 tiers jusqu'à moins 1